Veux-tu un sage conseil de quelqu'un qui a beaucoup médité sur cette société, jeune lecteur? Ne contracte jamais de crédit. Contracter une dette interminable, c'est comme contracter une grave maladie. Si tu ne veux jamais subir ses effets, éloigne-toi de cette société d'hypertravail et d'hyperconsommation malade qui t'incite à t'endetter pour que tu n'aies plus le choix que de t'enfermer dans un métier alimentaire jusqu'à l'aube de ta mort pour la rembourser. Le premier pas pour quitter ce jeu, ou pour faire en sorte qu'il cesse d'être une fatalité, c'est de prendre conscience que l'on y joue. De la même façon qu'un esclave doit avant toute chose prendre conscience qu'il est esclave pour connaître l'envie de s'affranchir, celui qui joue au Monopoly avec des vrais billets doit prendre conscience qu'il y joue pour avoir envie de quitter le jeu. Tant qu'il n'en aura pas pris conscience, il aura l'impression d'être dans la vraie vie. J'écris ces lignes pour l'aider, aider tous les joueurs égarés dans ce jeu à ne pas finir par ressembler à des Alan Parrish qui ont oublié qu'ils avaient lancé les dés d'un jeu et qu'ils sont piégés dans un monde factice. J'écris pour éveiller les consciences. Ce que tu possèdes finit par te posséder. Alors un conseil, jeune fille, jeune homme, méfie-toi du travail. Si tu le peux, ne commence jamais à lancer les dés, à travailler pour t'endetter, car ensuite tout s'enchaîne très vite. Comme le temps, ta vie passe à une vitesse folle, et tu peux facilement passer à côté. Et le pire, c'est que celui qui passe à côté de sa vie ne s'en rend pas compte pendant qu'il le fait. Il le réalise trop tard, à la fin. Et oui, lecteur, les plus grandes prises de conscience que tu réaliseras dans ta vie, comme avoir passé la quasi-totalité de ton temps à jouer au Monopoly, arriveront très tard, souvent à l'aube de ta mort.